Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère, une émotion qui peut nous envahir et nous faire perdre le contrôle. La colère est souvent considérée comme négative, mais elle peut aussi être un signal d'alarme qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Comment faire face à la colère sans se laisser déborder? Comment la canaliser et la transformer en une force positive? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 étapes pour se libérer de la colère et retrouver la paix intérieure. La première étape est de reconnaître la colère. Il s'agit d'accepter que l'on ressent de la colère, sans la nier ni la juger. La colère est une émotion naturelle et humaine, qui a une fonction adaptative. Elle nous permet de réagir face à une situation perçue comme injuste, menaçante ou frustrante. Reconnaître la colère, c'est aussi identifier ce qui la déclenche, ce qui nous met en colère. Cela peut être une personne, un événement, une pensée, une parole, etc. Il est important de prendre conscience de ce qui nous fait réagir, car cela nous donne des indices sur nos besoins, nos valeurs, nos limites, nos attentes, etc. La deuxième étape est d'exprimer la colère. Il s'agit de communiquer ce que l'on ressent, de manière assertive, c'est-à-dire en respectant à la fois nos droits et ceux des autres. Exprimer la colère, c'est aussi se libérer de la tension accumulée, qui peut être nocive pour notre santé physique et mentale. Pour exprimer la colère, il existe plusieurs moyens: parler, écrire, dessiner, faire du sport, etc. L'essentiel est de choisir un moyen qui nous convient, qui nous permet de nous sentir soulagés, sans blesser ni agresser autrui. La troisième étape est de comprendre la colère. Il s'agit d'analyser les causes profondes de notre colère, de chercher à comprendre ce qui se cache derrière cette émotion. La colère est souvent le résultat d'un besoin insatisfait, d'une blessure non guérie, d'une croyance limitante, d'un conflit intérieur, etc. Comprendre la colère, c'est aussi se questionner sur nos réactions, sur nos schémas de pensée, sur nos émotions associées, etc. Il est utile de se poser des questions telles que: quel est le besoin qui n'est pas comblé? Quelle est la blessure qui est touchée? Quelle est la croyance qui est remise en cause? Quelle est l'émotion qui accompagne la colère? Quel est le message que la colère veut me transmettre? La quatrième étape est de transformer la colère. Il s'agit de changer notre regard sur la situation qui nous met en colère, de modifier notre interprétation, notre perception, notre attitude. Transformer la colère, c'est aussi changer notre comportement, notre façon d'agir, notre réponse. Il existe plusieurs techniques pour transformer la colère, telles que la respiration, la relaxation, la méditation, la visualisation, le lâcher-prise, le pardon, la gratitude, l'humour, etc. L'objectif est de trouver une technique qui nous aide à apaiser la colère, à la dissiper, à la sublimer. La cinquième étape est de prévenir la colère. Il s'agit de prendre soin de soi, de se respecter, de s'écouter, de s'aimer. Prévenir la colère, c'est aussi prendre soin de ses relations, de communiquer, de coopérer, de respecter. Il est important de cultiver un état d'esprit positif, ouvert, tolérant, bienveillant, qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Il est également essentiel de développer des compétences émotionnelles, telles que l'empathie, la compassion, la patience, la flexibilité, la résilience, etc. Ces compétences nous aident à gérer nos émotions, à les réguler, à les exprimer, à les comprendre, à les transformer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre et gérer votre colère. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos témoignages, je serai ravi d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Conseils et leçons de vie, et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une belle journée, pleine de paix et de sérénité.